Sido écrit à sa fille qui n'est autre que la célèbre écrivain Colette. Dans ses lettres, la mère appelle sa fille Miné. 25 janvier 1910. Miné, chérie, j'allais t'écrire quand ton billet est arrivé. Nous ne sommes pas en danger et moi, tout particulièrement, je ne crains pas l'inondation dans ma petite maison, pas plus que dans l'ancienne. Le loin peut déborder à son aise. Il ne viendra jamais jusqu'à la dernière marche de l'escalier qui mène à la rivière. Mais il n'en est pas de même en ville. Pour me rendre chez Achille, ton frère, j'ai dû être emmené en voiture, et pour en revenir aussi. La place Bécorel était un lac, et toutes les caves étaient inondées. La rue de l'église était une rivière, et ça recommence, mais c'est plutôt de la neige qui tombe. C'est Montargis qui souffre le plus de cette inondation. Les commerçants de la rue Dorée font des pertes énormes. Ta mine ne quitte pas la cuisine. Hier matin, je venais de préparer le beau sac à eau chaude pour le mettre dans mon lit et, en attendant que je monte dans ma chambre à coucher, je le pose sur la chaise qui est entre le fourneau de la cuisine, la table et la fenêtre, et j'y jette un petit vêtement que je venais de quitter. La mine va se coucher dessus, et sentant cette chaleur, elle file un ronron plein de reconnaissance. Puis, après un petit moment, la chaleur devient plus intense. Elle se remue, se retourne, puis tout à coup, elle pousse un miaulement formidable et saute par-dessus la table. Elle me regardait en ayant l'air de me dire « Quelle est cette plaisanterie, cette mauvaise plaisanterie ?» Cela m'a amusé un instant. Tendresse, amour et amitié. Amicie, ta mère. Bonjour mes chers élèves de 3e année collège. Aujourd'hui, nous avons une lecture. J'espère que vous avez écouté le texte que j'ai lu tout à l'heure. Alors, on va identifier une lettre personnelle, on va en comprendre le contenu et on va en retenir les caractéristiques de la lettre personnelle. Puisque vous avez écouté la lecture, donc on peut remplir la fiche de lecture suivante. Et la première chose toujours à identifier, c'est le genre de texte. Quel est le genre de ce texte? Allez, le genre. On a déjà vu ça. Oui, c'est le genre épistolaire. C'est une lettre. Quelle lettre? Un adjectif. Une lettre familiale. Familiale. Bien. Familiale parce que vous avez repéré dans le texte, dans la formule d'appel, Miné, chérie, et à la formule finale, ta mère. Alors, le type de ce texte. Dans la lettre personnelle, on peut avoir deux types. D'abord, la personne qui écrit, elle donne quoi? Oui, des informations. Donc, le type est informatif. La personne qui parle, elle ne donne pas seulement des informations. Elle dit aussi ce qui s'est passé. Donc, elle raconte ce qui s'est passé. Donc, on peut avoir aussi le type narratif. Alors, dans cette lettre, alors quand on dit lettre, ça veut dire il y a quelqu'un qui écrit la lettre qu'il envoie, et c'est l'expéditeur, et c'est lui qui la reçoit et qui la lit, et c'est le destinataire.
Alors, qui est l'expéditeur dans cette lettre? L'expéditeur, pour trouver l'expéditeur, je regarde toujours à la fin, la formule finale, la signature. Oui, c'est l'expéditeur, c'est oui, la mère de Colette. La mère de Colette, et elle l'appelle Minet dans la lettre. La mère de Colette. Elle appelle Colette Minet. Donc la mère de Minet. Le destinataire, celui qui va recevoir la lettre et qui va la lire. Oui. Alors le nom du destinataire, on le relève dans la formule, la première formule là. Minet, chérie. Minet, chérie. Donc le destinataire, c'est Colette. Et Colette, c'est Minet. Voilà le destinataire. Alors maintenant, le contenu de cette lettre. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'elle donne des informations et elle raconte. Qu'est-ce que la mère donne comme information pour sa fille? Rappelez-vous le texte. Oui. D'abord, elle parle d'une catastrophe naturelle. Elle a dit les inondations. Ça veut dire que le fleuve, loin, il s'appelle Loing le fleuve. Le fleuve Loing a inondé et il s'est retrouvé que toutes les maisons sont touchées par l'inondation. Il y a beaucoup d'eau. Donc la maman dit à sa fille, ne t'inquiète pas, rien ne m'est arrivé. Ma maison est toujours loin du fleuve. Ensuite, elle a donné une autre information. Elle est allée voir qui? Achille, son fils, c'est-à-dire le frère de Colette. Elle lui dit, comment est-ce qu'elle est allée? À pied? Non, elle a dit, j'ai été emmenée en voiture. C'est normal. Elle a parlé aussi du quartier, les magasins du quartier. Elle a dit, ma mère toujours les informations, elle a dit que tous les magasins du quartier étaient inondés. Donc, il y avait beaucoup de pertes dans cette inondation. Elle a donné aussi une autre information sur un chat, le chat de Colette, qui est resté à la maison. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a raconté là. Le passage ici est narratif. Le passage est narratif. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit le chat, c'est-à-dire la mère se préparait à monter dans sa chambre et elle a préparé le sac à eau chaude pour dormir et le chat est venu se poser sur ce sac et il s'est bien réchauffé. Donc elle a raconté un peu ce que fait le chat de Minet. Bien. Alors maintenant qu'on a compris le contenu, la maman termine sa phrase avec un mot de tendresse. Elle a dit, avec tendresse, ta maman, c'est-à-dire ta maman qui a écrit. Maintenant, on arrive aux caractéristiques de la lettre. La lettre. D'abord là, il s'agit d'une lettre, une lettre personnelle. Lettre personnelle. Elle est ou bien familiale, c'est-à-dire je m'adresse à la famille, ou bien amicale, c'est-à-dire je m'adresse à un ami. La lettre personnelle, ou bien familiale, ou bien amicale. La lettre, en général, elle contient des éléments. Elle rapporte des éléments. Alors, qu'est-ce qu'elle rapporte? Qu'est-ce qu'on a? Les éléments de la lettre. Quels sont les éléments qu'on trouve dans la lettre? D'abord, en haut, à droite, il y a toujours le lieu et la date. Le lieu et la date. Ensuite, on a la formule
la formule d'appel, là dans cette lettre, c'est Minet chérie. Cher ou bien Minet, là c'est Minet chérie. On peut avoir cher, cher Minet ou bien ma chère Minet. Bien. On a une autre caractéristique, c'est que la lettre contient des informations. Des informations. Des informations sur qui? Sur, c'est-à-dire celui qui écrit, il donne des informations sur lui. Donc des informations sur l'expéditeur. L'expéditeur. C'est-à-dire celui qui envoie la lettre. Elle contient aussi, elle peut contenir, je peux donner des informations sur moi et je peux demander des informations sur le destinataire. Donc je peux avoir des questions pour le destinataire. C'est-à-dire, si je donne des informations sur moi, automatiquement je vais poser des questions sur la personne à laquelle j'écris. C'est-à-dire, et dans la prochaine lettre, elle va me répondre avec toutes les informations. Bien. Une autre, comment se termine ma lettre maintenant? Elle a commencé par la formule d'appel. Elle va se terminer par la formule de clôture ou bien finale. La formule finale. Et puis il y a la signature. La signature. Voilà donc les caractéristiques de la lettre en général. Et là, c'était la lettre personnelle. Alors, j'espère que vous avez un peu compris la lettre personnelle. On a rempli une fiche et on a relevé les caractéristiques. À la prochaine lettre, parce que je répète, pour vous, la première partie de la première période, vous allez étudier des lettres. Et on a commencé par la lettre personnelle. Au revoir.